Le trafic international des déchets est l'un des marchés criminels les plus importants au monde. Il représenterait entre 10 et 25 milliards d'euros par an. On en parle tout de suite avec mon invité Hassan Benhamadi, associé cofondateur du cabinet Adlan Avocat. Hassan Benhamadi, bonjour. Bonjour Arnaud. Les autorités européennes et internationales alertent sur une hausse spectaculaire des exportations illégales des déchets. Pour comprendre un peu cette situation, qu'est-ce qui explique cette forte progression des exportations illégales des déchets ? Alors Arnaud, cette forte progression, cette recrudescence de criminalité des déchets, si on peut l'appeler comme ça, s'explique à mon sens par deux raisons. La première, c'est la lucrativité du secteur. Le traitement de la tonne de déchets et le coût de traitement de la tonne des déchets est réduit d'un coefficient de 10 à l'étranger par rapport à l'Europe. On peut le traiter à 1 000 € en Europe, là où ailleurs dans le monde, en Afrique, en Asie, on peut avoir un coût de traitement de 80 à 100 €. Donc la marge motive cette criminalité. Mais il y a aussi une raison de course à la montre législative, parce que certaines dispositions du règlement européen 2024-1157, notamment celles qui interdisent certains transferts, celles qui automatisent certains contrôles et qui renforcent certains process, entrent en vigueur en mai 2026, fin mai 2026, 21 mai 2026 précisément, et on a un peu une course contre la montre législative pour essayer de faire passer le maximum de déchets illégaux. Donc pour l'instant, il y a un trou dans la raquette, c'est ça ? On peut l'expliquer comme ça, oui, effectivement. Disons qu'il y a des contrôles peut-être pas encore renforcés comme le veut le règlement. Alors justement, on va s'intéresser aux obligations de traçabilité et de contrôle des entreprises exportatrices de déchets. Quelles sont leurs obligations en termes de traçabilité et donc de contrôle qui pèsent sur une entreprise qui exporte des déchets hors de l'Union européenne ? Très bonne question Arnaud. Une entreprise qui exporte des déchets hors de l'Union européenne a 4 grandes obligations. La première, c'est respecter la procédure de notification et de consentement préalable écrit des autorités compétentes. On doit leur notifier l'export des déchets et obtenir ce consentement par écrit. La deuxième, et c'est une obligation issue de ce fameux règlement 2024-1157, c'est l'audit tierce partie, qui est une nouveauté. De quoi s'agit-il ? La société qui exporte a désormais l'obligation d'apporter la preuve que l'installation de destination, l'installation de traitement des déchets gère les déchets de manière écologiquement rationnelle, c'est-à-dire de manière équivalente au traitement fait au sein de l'Union européenne. Il faut apporter la preuve de cet audit. Ce n'est pas une simple déclaration, c'est un véritable audit qui exige. Il y a aussi d'autres obligations. Il faut, de quelle nature ? Alors, il faut prouver qu'on a un contrat avec le chargé de traitement, mettre une garantie financière concernant les coûts de déplacement, d'exportation de ces déchets, traitement et voire même des coûts couvrant une éventuelle illégalité de traitement, et aussi une obligation, vous l'avez dit dans votre question, de traçabilité numérique. L'UE impose progressivement la dématérialisation via un système décentralisé. Donc désormais, il y a aussi une traçabilité numérique. Voilà. Comment ça marche rapidement, cette obligation ? C'est en réalité des documents administratifs qui doivent être conformes à des standards d'interopérabilité douanière européenne. C'est assez technique, assez progressif, mais en tout cas c'est numérisé, ça a la vertu d'assurer une véritable traçabilité électronique et décentralisée. Alors si ces obligations ne sont pas respectées, parfois la frontière entre exportation licite et illicite peut être franchie rapidement. À partir de quel moment une exportation de déchets devient-elle juridiquement illicite ? C'est une très bonne question Arnaud, parce que en réalité la simple erreur administrative peut être corrigée. On
on est quand même dans le domaine du pénal. Il y a l'intention, un droit à l'erreur. il y a quand même un droit à l'erreur. La mauvaise cache cochée ne fait pas de nous automatiquement un criminel. Maintenant, une exportation devient illicite quand on n'a sciemment pas respecté les obligations de notification et d'obtention du consentement préalable par écrit, quand on a obtenu le consentement préalable par écrit par fraude, c'est-à-dire en falsifiant les documents, ou encore en indiquant que les déchets sont des produits d'occasion et pas des déchets, donc il y a une discordance matérielle. Donc en montant effrontément, en commettant des faux au sens pénal du terme. Alors, il n'y a pas simplement une responsabilité des entreprises sur leurs propres actes, il y a aussi une responsabilité de leurs prestataires. Dans quelle mesure une entreprise peut-elle être responsable pénalement des actes de ses sous-traitants qui recycleraient des déchets ou feraient des fraudes documentaires et seraient dans l'illégalité ? Alors, la réponse à cette question figure tout d'abord dans le code pénal, parce qu'on a des dispositions classiques qui s'appliquent à ce type de cas de figure, qui sont la complicité et le recel. C'est-à-dire que si l'entreprise qui exporte les déchets sait que son partenaire, son sous-traitant, va commettre quelque chose d'illégal, qu'elle facilite le traitement, qu'elle lui fournit les déchets, ou elle peut tomber sous le coup des dispositions d'ordre pénal générales que sont la complicité et le recel. Mais vous avez aussi des dispositions spécifiques au Code de l'environnement, notamment aux articles 541-46 et suivants, qui sont des délits de gestion irrégulière de déchets, qui font que le producteur-exportateur peut être rendu responsable du mauvais traitement des déchets, du mauvais respect des process et obligations imposées au traitement des déchets. Et les conséquences peuvent être lourdes. C'est quoi les sanctions derrière ces délits ? Alors, les sanctions derrière ces délits peuvent être effectivement très très lourdes. Pour les personnes physiques, nous avons des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans et 75 000 euros d'amende. Si c'est commis en bande organisée, ce qui peut être le cas pour le trafic illégal de déchets international, ces peines sont alourdies à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Et en droit pénal, pour les personnes morales, ces peines sont multipliées par 5. Et en plus, vous avez des peines complémentaires qui peuvent être très importantes. Ça peut aller à la dissolution de l'entreprise, l'exclusion de marché public, l'interdiction de l'activité, la saisie des véhicules qui ont permis le transport illégal de ces déchets. Donc ça va très loin. Oui, ça peut être extrêmement lourd, effectivement. Pour finir, comment vous voyez l'avenir de ce marché criminel ? Est-ce qu'il y a moyen, justement, avec le règlement européen qui va s'appliquer en mai 2026, vous le rappeliez, de juguler un peu ce marché ? C'est le but. C'est le but. Malheureusement, les maths ne montrent pas une réduction, mais plutôt une recrudescence. Le législateur fait tout pour que ce marché soit mieux régulé et que cette activité illégale soit réduite. Seul l'avenir nous le dira. On va suivre ça avec attention. Merci Hassan Benhamadi. Je rappelle que vous êtes associé cofondateur du cabinet Adlan Avocat. Merci à vous, Arnaud. Tout de suite, on va parler du DSA avec une amende infligée à X de 120 millions d'euros par l'Union européenne.